Bonjour, nous sommes le lundi 21 septembre et j'ai écrit une lettre ce matin que j'ai envie de vous partager. Je l'ai appelée « Plaidoyer pour notre humanité ». Je l'ai adressée à M. Macron et à Mesdames et Messieurs les décideurs de ce monde. Je vous écris cette lettre dans un élan d'espoir, dans un élan pour ramener un peu de clarté là où il me semble que règne l'obscurité et la confusion. Et j'ose espérer un plaidoyer vous touchera plus qu'un « j'accuse ». J'observe le monde, les autres, mes proches, depuis ces derniers mois avec l'entrée en scène du coronavirus. Je m'observe moi aussi dans mes réactions, peur, rejet, incompréhension, tentative de me faire une raison. Mais rien n'y fait. Je ne peux me résoudre à rester passive, à rester spectatrice, résignée ou indignée. Mais je ne veux pas non plus rentrer en guerre. Je ne veux pas entrer dans un débat politique ou d'experts, il y en a déjà trop. Alors je prends ma plume et je vous écris cette lettre. C'est ma contribution, mon plaidoyer. Je me place juste de mon point de vue d'accompagnatrice en bien-être psychocorporel et émotionnel, et je l'espère d'un point de vue logique et raisonnable. Nous avons un corps merveilleux, intelligent, et celui-ci est doté d'un système immunitaire. Je ne vous apprends rien, j'en suis certaine. Mais je vais tout de même vous écrire ici à quoi il sert et ce qui le renforce. Notre système immunitaire sert à protéger notre corps des maladies, des agressions extérieures, virus, microbes ou autres. On peut trouver facilement de nombreux documents à ce sujet. Nous pouvons renforcer notre système immunitaire par des actions simples, une bonne alimentation, suffisamment d'eau chaque jour, un bon équilibre émotionnel, physique et mental. En clair, le moins de stress possible, de l'exercice physique qui sert à entretenir notre forme et à oxygéner notre corps. Respirer, c'est la base. Et comme nous sommes des êtres sociaux, entretenir de bonnes relations avec les autres, toucher, être touché, rire, sortir. En résumé, être en interrelation régulière, tout en se réservant des moments de repos. Connaissez-vous cette expérience affreuse faite dans un pays de l'Est dans laquelle des enfants n'ont pas été touchés dans leur prime enfance? Ils se sont laissés mourir, tout simplement. Dès lors, il devient évident que toutes les mesures prises depuis des mois et les informations anxiogènes dont nous sommes matraqués dans les médias amenuisent progressivement ce merveilleux système immunitaire dont nous a doté la nature, la vie ou Dieu, quelles que soient nos croyances. Au nom de notre sécurité, voulez-vous nous couper de ce qui nous maintient en vie et en bonne santé? Voulez-vous faire de nous des enfants bulles? Vous savez, ces enfants qui naissent justement sans système immunitaire et qui doivent vivre sous cloche leur vie entière. J'entends, j'ose espérer, que vos décisions sont prises au nom de notre santé. Mais n'est-ce pas là un formidable paradoxe? Nous enfermer, nous séparer, nous priver d'air au nom de notre sécurité. Mes pires lectures d'adolescentes sont-elles en train de se réaliser? Le meilleur des mondes, 1984, Globalia. Devons-nous vivre sous cloche, nous couper de ce qui fait notre humanité pour vivre plus longtemps? Dans quelles conditions? Un acharnement à vivre, quel qu'en soit le prix et les modalités. Monsieur Macron, Mesdames et Messieurs les décideurs de ce monde, dois-je vous rappeler que nous sommes mortels? Nous naissons, nous vivons,
Et la seule certitude que nous avons, c'est que nous mourrons. Voulez-vous mettre l'humanité entière sous respirateur? Dit qu'avec un peu d'humour grinçant, je vous rappelle que la vie est une maladie sexuellement transmissible, dont l'issue est fatale. Alors oui, il est sûr que je n'ai pas envie de voir mourir mes proches, ni les moins proches d'ailleurs. Mais je ne veux pas non plus voir des personnes venir me consulter complètement déprimées parce qu'elles ne peuvent plus sortir, parce qu'elles n'ont pas pu être soignées pendant le confinement, parce qu'elles ne peuvent plus voir leurs proches sous prétexte d'être protégées, et du coup, en plus de la déprime, déclencher des maladies. Je ne veux plus voir des personnes fermer boutique parce qu'elles ne peuvent plus exercer leur activité. Je suis si triste de voir ce qui fait notre richesse culturelle, les arts, les spectacles, les sorties, les voyages, tout ce qui nous ressource et soutient notre bonne santé être saboté. J'ai peur de ne plus savoir comment garder mon cœur ouvert devant tant d'absurdités. Et puis, entre nous, je ne me sens pas prête à passer de l'homo sapiens à l'homo deus. Nous ne sommes pas immortels et je pense que c'est heureux. La terre ne le supporterait pas longtemps. Je veux vivre juste le temps qui m'est imparti avec les autres êtres humains, les toucher, rire avec eux, partager, respirer, et oui, être malade de temps en temps. Et un jour mourir, heureuse de tout ce que j'aurai vécu. Alors, je vous implore de cesser cette guerre perdue d'avance. Ne risquez-vous pas un jour d'être condamné pour crime contre l'humanité au nom de vos peurs et de vos croyances, même si vos décisions sont prises avec les meilleures intentions du monde? Bien sûr, j'ai conscience de vous écrire aussi à partir de mes propres peurs et de mes propres croyances, mais celles-ci portent l'humain dans ce qu'il a de fondamental, un être fragile et magnifique de par cette fragilité même. La vie est un bien précieux, mais vivre en apnée n'est pas vivre, tout juste survivre. J'espère que vous lirez cette lettre jusqu'au bout. Je l'ai faite courte, mais j'aurais pu écrire des pages entières. Je vais aussi la publier sur les réseaux sociaux. Vous savez, cet espace qui s'est tellement développé ces dernières années et qui montre à quel point l'homme a besoin d'être en lien. J'ai l'espoir surtout, I have a dream, qui vous ramènera à la conscience de ce qui fait de nous des êtres humains, humus, la terre, et non des dieux qui rêveraient de tout contrôler. Contrôler la vie, quelle folie, quelle hérésie. À tous ceux qui écouteront ce message, ou qui liront cette lettre, I have a dream de plus, plutôt qu'une pétition signée par des millions de personnes, des millions de lettres qui arrivent à Matignon, à l'Élysée, à l'OMS, et pourquoi pas dans tous les lieux, les pays où les grands de ce monde décident ce qui est bon pour nous. Des lettres pour leur parler de ce qui nous porte, de nos valeurs, de notre envie de vivre, de partager, d'être ensemble. Pour que cette folie mondiale cesse, cette folie qui nous divise et dont les conséquences risquent d'être bien plus graves que le Covid-19. Des lettres qui ne pourront plus être lues tant il y en aura et qui montreront à quel point nous sommes portés par le même élan de vie. Et pour ceux qui ne se sentent pas l'âme d'un écrivain, recopiez cette lettre ou juste un mot, stop, assez, ou plutôt des mots qui font du bien, vivre, rire, respirer, partager, aimer. Un mot qui vous porte vous. Je vous invite aussi à ne pas faire cette lettre virtuellement ou pas seulement, mais vraiment à poster ces lettres pour que leur énergie voyage jusqu'à ces lieux de décision et que leur poids soit réel, visible. Un raz-de-marée, un tsunami, oserais-je dire une pandémie de lettres. Ne serait-ce pas magnifique? I have this dream, humainement vôtre. Et pour ceux à qui cette lettre parle, vous avez en dessous les adresses de Matignon, de l'Élysée, de l'OMS. Je vous souhaite à tous
une belle inspiration.